Ce matin, on parle donc du détartrage en couple. C'est très important entre l'homme et la femme, en fait. Je ne sais pas si ça va se faire de manière simultanée ou conjointement. Bonjour, docteur, bienvenue. Bonjour Patricia. Bonjour. Merci. Comment ne pas avoir cette force de mais... chaque matin quand on rencontre des personnes comme vous sur le plateau. Vous savez donc désormais pourquoi à chaque fois je renvoyais les rendez-vous. Parce que je croyais la convaincre pour qu'on y aille ensemble. Voilà. Mais sauf que je pense qu'elle est allée avec le réalisateur. Elle est allée avec le réalisateur et moi, on m'a laissé tomber. Donc il a fallu que j'aille seul et puis que j'aille me faire des tâches. Ok, il n'y a pas de souci. Docteur, ne croyez jamais à tout ce que vous entendez. C'est important. On n'aura pas besoin de mieux que cette introduction-là, qui manifeste un des aspects qu'on va dérouler, parce qu'effectivement, le thème de ce matin, c'est quoi? C'est l'importance pour un couple de faire le détartrage ensemble, ou encore l'importance ou la nécessité pour un couple de faire un détartrage dentaire. Maintenant, pour répondre directement à ta question avant de développer, Patricia, ici, on parle bien de le faire ensemble, au même moment, au même rendez-vous, pour, n'est-ce pas, rejoindre Figil en solidarité masculine. Ah, mais voilà. Oh là là. Tu allais le faire sans lui. Et voilà. Donc, quelle est cette importance-là? Allons-y rapidement. On va s'attarder principalement sur deux volets. Le volet santé, dans un premier temps, et juste après, le volet sociétal. Mais pourquoi le faire ensemble? Pourquoi le faire ensemble? Déroulons. On parle bien d'un couple, déjà. Quand on dit un couple, ça veut dire ta paire. Maintenant, on ne se rend peut-être pas compte, mais je suis tout à fait ravi parce que je suis sûr que vous, encore de plus en plus, qu'on se rende compte que le volet bucco-dentaire regorge ou bien touche carrément tous les aspects de notre vie. Maintenant, on est en train de parler ici d'un couple. Donc, commençons d'abord par notre base, qui est le volet santé. À toute évidence, quels sont les avantages d'un détartrage? Un détartrage, bien entendu, vous évite une panoplie de pathologies bucco-dentaires, à savoir des caries dentaires. Oui, si vous faites un détartrage, ça vous évite des caries dentaires. Ça vous évite de la mauvaise haleine. Ça vous évite des problèmes parodontaux, bien entendu, liés à la gencive et tout ça. Et bien entendu, une fois que vous avez ces soucis évités, vous avez peut-être un gain financier pour le couple. Et un couple qui est mieux financièrement et aussi un couple qui est mieux dans la vie. Parce que si vous avez dans votre budget les factures et que la facture de vos prises en charge bucco-dentaire devrait s'y ajouter, c'est un facteur de stress qui s'ajoute dans votre couple. Et même au niveau de l'hygiène, je crois que ça améliore l'intimité. Juste en train de dérouler, je suis très content que chaque fois que je veux dérouler un truc, vous amenez déjà le truc. Parce que voilà, c'est exactement ça le truc. Parce que juste après d'avoir déroulé le volet sauver sa santé et améliorer ses finances, on va tout de suite entrer effectivement dans une histoire d'estime de soi déjà. Un renforcement de couple, je vais dire n'importe quoi, pour que quelqu'un puisse vous plaire. Pour qu'on puisse te mettre en couple, il y a un déclencheur. Et généralement, le déclencheur, il ne faut pas qu'on tourne autour du pot, commence à être physique. Ouais, oui. D'abord, à 99% des cas, c'est d'abord physique. Il faut d'abord aimer ce qu'on voit. On aime d'abord ce qu'on voit, et après qu'on va côtoyer, il y aura certains facteurs qui vont s'y attarder. Ça veut dire, on va peut-être... Figil a peut-être craqué suite à ton joli sourire, je sais pas. Sa jolie voix, surtout. Moi, je le dis. Moi, j'ai craqué sur vous parce que vous avez une très belle voix. Mais là, c'est de l'admiration. Il faut bien que pour qu'il y ait amour, parfois, il faut commencer par de l'admiration. Rassurez-vous, dès le point de départ, s'il n'y a pas un truc d'accroche... Mais justement, ça qui m'a accroché. Promis, ça va être difficile. Donc, j'ai tenté de dérouler tantôt que pour un couple, l'apparence est très importante. Maintenant, dites-vous, je ne sais pas si la régie va faire passer certaines images, un couple où l'un ou tous les deux ont du tâtre. Le tâtre renvoie à un mauvais esthétique. Là, on est en train de parler ici d'harmonie. Mais quand on voit ce tâtre-ci, Patricia, si c'est votre conjoint ou encore Figil, si c'est votre conjoint qui a cette image-là, ça va être chaud. Vous passez le temps en couple. Quel plaisir aurez-vous à passer des moments intimes et même des moments publics avec cette personne-là? Ça, les bisous, ça va être chaud. Ça va être chaud pour les bisous, ça va être chaud pour les présentations, ça va être chaud pour l'échange. Les sourires, il n'y aura aucune complicité. Voilà en fait ce qu'on appelle du tâtre dentaire qui n'arrange rien côté santé parce que le souci parodontal même côté esthétique, qui n'arrange rien côté esthétique. Vous allez voir que désormais j'ai des collègues sur le plateau. À l'intérieur, là, c'est encore plus compliqué parce qu'on ne peut pas le voir. C'est encore plus compliqué parce qu'on ne peut pas le voir, mais même ce qu'on ne peut pas voir à un moment donné, ça va se ressortir. Voilà l'image qui est en train de témoigner quelque chose d'assez clair là. Il y a la mauvaise haleine. Ça veut dire qu'ils sont en couple, mais ça se voit très bien que malgré la jouissance entre les apparents, elle est surtout mal à l'aise et ça pourrait être inverse. Donc, sur le plan du renforcement du lien du couple, c'est d'une importance, je ne cesse de le dire, capitale. Le faire en couple, aussi un autre aspect très très important, ça renforce des liens de cohésion des couples. On pourrait juste se dire, allez, on va aller faire un détartrage en couple ce matin. Pendant le chemin, vous êtes ensemble déjà. Vous allez peut-être parler de certains sujets où vous n'étiez pas forcément en entendre. Vous allez peut-être vous entendre là-dessus. Une fois sur le sujet entier, vous êtes
Très souvent, pour que ça soit fun, à moins que l'un ne veuille pas, on vous reçoit tous ensemble, vous vous décomplexez. Et en fait, ça renforce les liens aussi. Ça renforce des liens. Et un couple décomplexé, quand il dit décomplexé, ça veut dire ils ont la latitude de se parler de tout, au point de se parler de sa santé, que vous n'avez pas de retenir à dire à côté de votre conjoint, j'ai un carré là à l'arrière qui me fait des misères. Rassurez-vous, ça quittera sur ce plan de santé-là et ça va se répertorier même sur vos plans professionnels, sur vos plans familiaux. Parce que quoi qu'on dise, dans un couple, on n'a rien à se cacher. Et ce sont ces détails qui sont vraiment capitaux, hein, parce que, à l'évidence, il y a des couples qui sont pratiquement des ennemis. Donc, ils partagent la même maison, mais ils ne partagent pas, par exemple, la même chambre. Ils peuvent faire des mois sans se parler. Genre, monsieur est devant et madame est derrière. Ils ne sont jamais vraiment ensemble. En complicité. Oui, il peut y avoir plusieurs raisons, effectivement. Si ce n'est pas la raison esthétique, il faudrait que peut-être le lien esthétique qui vous emmène chez le chirurgien dentiste puisse réveiller cette cohésion-là. Après, même pour, je sais pas, recoller les morceaux, s'il y a eu peut-être des petits problèmes entre vous. Tout à fait. L'un peut demander à l'autre peut-être qu'on aille chez le dentiste parce que ça pourrait resserrer les liens. Ça resserre des liens. Donc je suis tout à fait ravi qu'on s'appuie sur le volet santé pour chaque fois sensibiliser aussi sur le volet sociétal, parce qu'à la base on a bien fait de le dire. Pour un détartrage en couple, c'est d'abord individuel et ensuite en couple. Maintenant que vous avez une santé de couple, vous aurez forcément une santé sociale aussi de couple. Vous aurez un lien de renforcement réciproque aussi de couple, vous aurez une estime de soi à vouloir faire des fêtes ensemble, sortir ensemble, vous aimeriez renvoyer du beau. Et tous ces facteurs-là renforcent certains piliers de votre couple. Si vous avez des amis qui vous apprécient tous les jours, Patricia, qu'il vous forme un beau couple, ce simple fait-là est une pression supplémentaire pour la longue durée de votre couple. Mais si on vous apprécie moins, vous aurez un facteur inférieur. Ça veut dire un matin, vous aurez un clic là et vous allez vous dire, j'en ai marre de toi. Je peux vous promettre une chose, si vous n'étiez pas chirurgien dentiste, il aurait tout de suite dit, mais j'entrevois à travers vous l'officiant, le célébrant du mariage, parce que lui, c'est... Non, lui, il sera notre invité d'honneur. Je suis tout à fait ravi. Je suis tout à fait ravi parce que, effectivement, notre volet de formation santé, c'est parce qu'on veut avoir un impact sur la qualité de vie. Et qui dit qualité de vie dit bon fonctionnement physiologique de l'organisme, mais surtout bon fonctionnement psychologique. Et juste après, on va se renforcer et se renvoyer dans le fonctionnement social de notre vie. Et voilà, on ne peut qu'être bien, on ne peut qu'être beau, on ne peut qu'être content à faire des soins ensemble, à se renforcer et voilà. Tout à fait. Fidji, je ne sais pas si vous faites le constat, c'est comme si c'était un entretien avec le médecin. Ça n'a oui, pas l'air tous les jours ici, c'est ça. D'une entrevue. Tous les jours, c'est ça, on a un entretien avec le médecin, on a même des consultations comme ça gratuitement. Je pense que nous, on est plutôt pas mal, on est bien. Hein. Je vais donc vous dire un truc, une corrélation avec le thème d'aujourd'hui, c'est on est à l'aise par rapport à la réciprocité. Tout comme je vous dis, vous serez très à l'aise si votre conjoint a une bonne santé bucco-dentaire, que ce soit réciproque. Je suis tout autant à l'aise sur ce plateau parce que vous me renvoyez. Merci. Vous avez le langage tellement facile, l'humour tellement facile et l'intelligence surtout, il faut le dire. L'intelligence qui déroule et à chaque fois que j'ouvre un thème, à peine je me posais le second que Fidji l'a lancé, que Patrice... Donc vraiment, c'est un bijou de vous avoir à Canal International. Merci. Et voilà, c'est pareil pour moi de vous avoir et d'édifier, de sensibiliser, de concourir tous ensemble à la sensibilisation sociale et humanitaire du monde entier. On vous souhaite le meilleur pour cette journée, surtout pour les patients et évidemment pour tous vos collaborateurs. Mais surtout le docteur, comment il s'appelle On revient, docteur Lamilène. Oui, mais vraiment, passez-lui mes amitiés. Hein. Non, mais super, je vais répéter une parenthèse de 10 minutes, de 10 secondes. Fidji a été impressionné par docteur Lamilène et comme je le rappelais encore hier, tout le personnel du cabinet Safi est pareil. Quand il aura la chance de se faire consulter par quelqu'un d'autre, mais il faut remettre à César ce qui est à César. Docteur Lamilène, aujourd'hui, je vais l'avouer, et j'ai envie de dire mon bras droit, mais on a docteur Tchenkou, on a Karel, on a toute une équipe, Madame Otabela, on a Madame Mouto, on a Adja, on a Ariane, on a toute une grosse équipe vraiment qui travaille et merci de me donner cette opportunité aussi d'être reconnaissant parce qu'à un moment donné, je suis sûr que le boss de Canal 2 vous appelle parfois et vous dit merci. C'est clair. Encore, tous les jours. Hein. Encore que, en fait, c'est rare de voir des employeurs qui tuent un tout petit peu leur ego et c'est de nature en fait à confondre par exemple l'employeur aux employés parce que tellement il est soft, il est relax et tout. Je crois que c'est le cas de le dire. Excellente journée encore et rendez-vous demain.